4600 mètres d'altitude, la tête dans le pâté, les jambes en compote, mais le cœur grand ouvert. Et encore le signe chinois, tu vois là? Il y a encore des stickers de la Chine sur quand on a pris le train en Chine 2 fois. Et alors il fallait envoyer le vélo à 1500 km et du coup il y avait des gros stickers dessus et il faut juste déposer le vélo, ils le mettent dans un train cargo et puis on le récupère de l'autre côté. Oui, parce que ces vélos, ils ont fait pas mal de kilomètres. Ouais, ils ont fait 13 000 km. Ouais, de Bruxelles à Tokyo. Et aujourd'hui, retour sur le sol bruxellois. Et voilà, maintenant on fait Flagey, gare centrale. Un peu plus court. Hein. Salut Cass. Le vélo, c'est plus qu'un moyen de transport pour vous? Je crois que c'est un symbole de comment on veut vivre notre vie. Et être dehors, du coup, ça offre une vulnérabilité qui, en voyage, est exceptionnelle parce qu'elle crée des rencontres. Et du coup, c'est un accès aux autres que l'on n'a pas si on était en voiture. Alors là, on est à Bicentral où on a nos bureaux. Donc, on travaille pour une organisation qui s'appelle Open Knowledge Belgium, qui est une organisation qui fait la promotion des données ouvertes, un peu comme Wikipédia. Et on a aussi nos bureaux pour Accufuture Belgium, qui est une école de programmation informatique pour personnes réfugiées et migrantes. Ici sont nos bureaux, mais on ne va pas s'y attarder. Hein. On ne travaille pas ici aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui on va à Gand, parce qu'on va au bootcamp de Accufuture, qui est en fait un mois intensif où les étudiants et étudiantes travaillent sur un vrai projet avec un vrai partenaire. Et donc on va aller voir tout ça. Ok, et il y a un train qui vous attend? Ah ouais, il faut y aller là. Hein. Ouais. Andris, il est le cofondateur avec moi d'une l'école de programmation informatique. Et Abdou Salam, c'est un de nos étudiants qui vient au bootcamp à Gand aujourd'hui. Bootcamp, c'est un mot un peu militaire. Ah oui, non, c'est plutôt parce que je crois que c'est la notion d'intensif. C'est ce train-là, hein? Ouais. Manon, qu'est-ce que vous lisez? Je lis un livre qui s'appelle Women Underground et c'est des essais de femmes journalistes dans le monde arabophone qui sont vraiment sur le terrain et qui du coup qui ont écrit des essais sur qu'est-ce que ça veut dire d'être femme journaliste au Moyen-Orient et de travailler dans des conditions compliquées et aussi l'effet que ça a sur elles et sur leur futur, quoi. Et du coup c'est des histoires de Palestine, du Yémen, et c'est exceptionnel, je recommande. La cause féministe, c'est quelque chose d'important pour vous? Ouais, je crois que c'est fondamental. J'essaye de le mettre en pratique dans tous les aspects de ma vie et surtout de mon travail. Je crois que c'est la moindre des choses au XXIe siècle de le faire. Que par exemple pour Accufuture, on est très sensible à ça et du coup par exemple juste rajouter une phrase qui dit Women are strongly encouraged to apply. Donc les femmes sont vivement encouragées de s'inscrire à la formation. Juste ça change énormément de choses. On a eu des femmes qui nous ont dit en fait quand j'ai vu ça je me suis dit ok en fait c'est pour moi aussi. Et donc c'est petit, c'est minime, mais ça a déjà un impact. Donc maintenant on a je crois 40% de femmes dans nos formations, alors que c'est un secteur où il y a une vingtaine de pourcents maximum, quoi. Quand vous avez découvert cette facette de Manon, ça vous a pas effrayé un petit peu? Non, pas du tout. Ça a plutôt ouvert mes yeux. Parce que comme ça, maintenant, je vois ce sujet aussi totalement différent. Par exemple, pendant le voyage, Manon prenait toujours des photos, des impressions sexistes. Et elle prenait toujours des photos. Et moi, j'ai aussi commencé à regarder maintenant dans les rues à Bruxelles. Quand je vois ce matin, on a vu un camion qui avait une femme avec une cuisine. Et je pensais immédiatement, oh là là, il a un problème. Oui, et donc vous évoquez le voyage, vous faites allusion à votre voyage Bruxelles-Tokyo.
On est rentré il y a 3 semaines, donc on est parti de février 2019 à décembre 2019. Et on est arrivé, on a fait Bruxelles-Tokyo, 13 000 km pendant presque 11 mois. Et on est arrivé le 13 décembre à Tokyo. Vous dites oui, ok, j'y vais, sans a priori. Ouais. C'est aussi important en tant que couple d'avoir on a tous les deux des intérêts différents, donc chacun doit aussi bien définir ses intérêts pendant le voyage et comme ça on avait le voyage ensemble, mais en même temps on avait aussi des intérêts, des sujets qui nous intéressent un peu plus. Par exemple, les interviews qu'on a fait des femmes cyclistes, c'était du coup une excuse extraordinaire pour rencontrer des femmes qui étaient extraordinaires, quoi. Donc on a rencontré en Turquie Emine et en fait c'est une femme qui a appris à faire du vélo la nuit parce qu'elle se sentait, elle ressentait de la honte au fait de faire du vélo. Et puis au fur et à mesure, elle a recommencé à faire du vélo la journée, etc. Et puis maintenant, elle a fondé un club cycliste où elle va faire du vélo avec 30-40 personnes le week-end. Hey, I'm Laura. I'm 23 years old. I live in Bratislava in Slovakia. Ich heiße Beatrice Rodanka, wohne in Linz, bin 38 Jahre alt und habe 2 Kinder. Not that many women at the moment that cycle, so it's just guys and it doesn't really bother me at all. I mean, I can keep up. So. Und nicht nur das Gefühl von Unabhängigkeit, sondern ich und mein Radl in jedem Wetter, das ist ein ganz schwer zu beschreibendes Gefühl, aber das gibt mir einfach das Gefühl von Freiheit. Vous regrettez pas qu'elle vous ait embarqué dans cette aventure Bruxelles-Tokyo? Non, pas du tout. Et aussi... On s'est co-embarqués, hein. Je crois que c'est important à dire. Ouais, c'est vrai. C'était les deux plans qu'on a mis ensemble. Mais au niveau des commentaires de Manon, après avoir entendu toutes ces histoires des femmes, j'ai plutôt vraiment envie de regarder ton documentaire bientôt. Quand même. Plus qu'avant le voyage. Ah ouais? Parce que c'est pas encore prêt, c'est ça? Ouais, si, maintenant j'ai vu tout le processus et ça va être vraiment intéressant. Et on pourra le voir où? Ah ouais, je crois qu'on verra bien, je crois que ça va être amateur ou amatrice, je sais pas si ça se dit en français. Mais ouais, je prévois pour le finir pour la fin de l'été. Là, on est à De Klook, qui est la bibliothèque de Gand, et on va rentrer pour commencer la journée du bootcamp. Pourquoi avoir choisi Gand? Pour sortir un peu de Bruxelles et permettre aux étudiants de rencontrer des entreprises à Gand et potentiellement des nouveaux partenaires à Gand. Yeah, so second day of the workshop, and this morning Peter is going to talk about OpenStreetMap. Because he's crazy about it and you're about to get crazy about it too. Ils vont monter une application qui va répertorier les zones de bivouac en Belgique. Et donc c'est une application qui doit être utilisable pour d'autres et c'est la première fois qu'ils puissent connecter en fait tous les points et tout ce qu'ils ont appris pendant la formation. Manon, je pensais que c'est vous qui alliez donner cours. Non, moi aujourd'hui je coordonne. Et parce que Peter fait partie de OpenStreetMap et il est passionné de cartes et en fait on va utiliser les cartes pour que les étudiants puissent construire leur projet du bootcamp. Alors qu'est-ce que vous allez faire vous pendant ce temps? Du coup moi je vais travailler derrière et observer ce qui passe et écouter la présentation aussi parce que c'est super intéressant. Et vos préoccupations du moment, c'est quoi? Pour l'instant c'est pas mal d'événementiels, de communauté on a organisé un événement samedi qui s'appelait le Global Diversity CFP Day et c'est le but en fait d'avoir plus de diversité dans les conférences parce que souvent les conférences, les experts dans les médias aussi, c'est souvent ça, c'est souvent des hommes blancs qui sont appelés pour conférencer, pour expliquer, etc. Et pourquoi ça vous a plu de vous lancer dans cette aventure? Je crois que c'est une aventure qui a beaucoup de sens.
C'est savoir que moi, avec mes privilèges économiques, avec mes privilèges d'avoir été dans un environnement stable en Belgique, ben, du coup, c'est des choses qu'il faut pouvoir partager, c'est des choses qu'il faut pouvoir redonner à d'autres gens. Et qu'avec Actu-Futur, c'est ça, c'est des relations humaines qui sont très fortes dans un environnement où on leur apprend quelque chose qui va réellement leur servir. Et au bout de la formation de 6-7 mois, on a des personnes qui retrouvent, on a quand même 80% des personnes qui retrouvent un emploi, un stage ou qui recommencent un cursus universitaire. Du coup, c'est hyper gratifiant.